On dit le frère fait que quelqu'un répète une prière. Il dit Seigneur, Seigneur, je donne ma vie comme mon Seigneur, je donne, écris mon nom. Il dit ok, j'ai entendu, j'écris. Pour quelqu'un que c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Les noms sont écrits. Avant que Dieu ne dise que la terre soit, il a mis tous les noms. Amen. Regardez encore, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été. Il n'adore pas parce que son nom ne sera pas écrit. La conséquence de son adoration du fait que le nom n'avait pas été mis là-dedans. Quand les gens lisent comme ça les fait du mal. Il va chercher le temps du verbe. Il rentre là-bas pour dire vraiment, est-ce que c'est. Mais si vous lisez l'intercation de Dieu avec Moïse au chapitre 33 d'Exode, quand Dieu a résolu de détruire Israël, il dit dégage devant moi, je vais les détruire et je vais faire sortir une nation de toi. Qu'est-ce que Moïse lui a dit? Il dit pour que tu fasses ça, efface mon nom dans le livre que tu as écrit. Comment Moïse savait-il que son nom était là-bas? Ça, c'est une très bonne question. C'est pour ça que je te la pose. Parce que c'est Moïse qui dit à Dieu, écoutez bien, Dieu dit à Moïse, parce qu'il y avait tellement de la colère de Dieu par rapport au peuple qui ne faisait que faire, parce qu'au chapitre 32, ils ont fait le veau d'or. Et donc quand Moïse va descendre, il va remonter en disant que restez ici pour que je montre pour voir si Dieu va, parce qu'ils ont commis un grand péché. Il s'est mis devant le Seigneur, il dit que dégage, fais-moi détruire ce peuple s'il sort des nations de toi. Il connaissait que ce n'est pas la volonté de Dieu de les détruire. Il a fait l'intercession de Christ. C'est ce que Christ a fait pour nous, pour que Dieu ne le détruise pas. Il dit, si tu veux le faire. Et Moïse savait que Dieu ne peut pas effacer son nom. Parce qu'il y a un seul péché pour faire quand ton nom est... C'est celui qui a péché contre moi que j'ai passé dans mon livre. Donc Dieu a un livre. Dans ce livre, il y a des noms des gens. Il y a des gens qui vont commettre certains styles de péché et il va effacer. Mais il n'y a pas un verset qui dit Dieu ajoute des noms. Vous voyez cela? Donc voilà donc ce qu'il en est. C'est donc pour cela dans cet Apocalypse, on dit donc que ceux donc qui ont péché, c'est ceux qui sont ici là, donc Satan a donné l'autorité sur eux, ceux qui vont adorer la marque de la bête et le dragon, c'est ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Vous remarquez ça, c'est avant la fondation du monde, avant la fondation, c'est-à-dire avant que la première édifice, avant que le premier atome de la terre ne soit donné. Dieu a écrit les noms quelque part. Je crois que hier nous avons vu ceci dans la partie où nous parlions de servir Dieu hors de sa volonté. Nous avons vu que Jésus a dit, je suis descendu sur la terre pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de ce qui m'a envoyé. Et la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de ce qui m'a donné. Donc, de ce qui m'a donné. Donc, avant de descendre du ciel, il dit qu'il vient pour faire la volonté. Il dit, dans la volonté, là, il dit, je ne perds rien de ce qu'il m'a donné. Donc, il vient pour sauver ce qu'il lui a donné. C'est grave. Une question. Oui. Quand on écoute la parole comme ça, je me dis soit il y a deux choses, soit tous les noms de la terre sont écrits dedans, et si ce n'est pas le cas, parce qu'on dit dès le commencement, les noms, on ne peut pas rajouter. Donc l'évangile ne sert à rien, puisque dès le départ, on sait déjà, si Dieu sait déjà les noms, puisqu'on ne peut plus ajouter, on peut effacer. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. À quoi ça c'est l'évangile? L'évangile, c'est je m'ai fait entrer tous ceux dont le nom sont écrits. Amen. C'est mais comment? Si le nom est déjà écrit, pourquoi les faire entrer? On ne sait pas les noms qui sont écrits. Non, oui, bah, c'est très... Donc il y a une contradiction pour moi. Puisque dès le commencement, on dit, on ne peut pas, je suis d'accord avec vous, nulle part c'est marqué qu'il y aura des noms qu'on va ajouter. Donc si Dieu avait déjà écrit tous ces noms, que tu évangélises ou pas, puisqu'on ne peut pas rajouter, à quoi ça sert? Est-ce que c'est pour les empêcher, c'est-à-dire si on peut effacer, soit l'évangile permet de maintenir les gens sur la bonne voie pour qu'on ne puisse pas, qu'ils ne chutent pas, qu'on les efface, ou sinon il y a... Bon, on va nous amuser, toi et moi on va voyager maintenant à Jérusalem pour suivre Jésus puisse parler dans la prédication, d'accord? Voyageons en esprit et on trouve le Seigneur dans la foule en train de prêcher aux gens. Mais au lieu de leur dire clairement qu'il est le Christ, il ne leur dit pas, mais il parle en parabole. Un de ses disciples lui dit, écoutons la conversation, il lui dit, maître, pourquoi leur parles-tu en parabole? Qu'est-ce qu'il leur répond? Qui connaît ce que Jésus a répondu? Parce que c'est moi qui dis, vous allez dire, c'est moi qui dis. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit de peur qu'ils ne comprennent, de peur qu'ils ne comprennent, ne se convertissent, et ne soient sauvés. Lui, il est qui? Le sauveur. C'est le sauveur. Il est venu pour faire quoi?
Pour sauver. Mais il fait que les gens ne soient pas sauvés. Nous avons un problème là. Non, mais c'est ça, c'est là que je veux venir. Sa question est intéressante parce que c'est la non-compréhension de cette question, ce qui a fait qu'on croit que l'évangile est accessible à tout le monde. Comme il a dit Matthieu chapitre 13, lisons le lit, d'accord? Que ça ne soit pas que vous dites que c'est dans ma Bible que c'est écrit. Allons-y. Les disciples s'approchaient et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, verset 11, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Stop. On va continuer. Nous sommes d'accord que c'est Jésus qui allait parler. Amen. Il dit à ses disciples qui lui ont posé la question qu'à vous, ils ont été donnés. Donnés par qui? À eux, qui ne leur a pas donné. Et il dit, il y a deux groupes ici. Ceux pour qui les disciples sont vouloir plaider. Vous voyez que les gens là aimaient tellement, les disciples aimaient tellement les hommes qu'eux-mêmes voulaient que quelque chose se passe pour eux. Parce qu'ils avaient pitié au point où ils disaient que mais, quand tu parles en parabole, ils ne vont pas comprendre. Bien sûr. Jésus dit, pour vous, il vous a été, une fois de plus, on a un problème ici, du temps de verre. Il ne dit pas qu'il vous sera donné de comprendre, mais il dit qu'il vous a été donné. Donc ils sont préparés à comprendre. Mais ce n'est pas eux, ils n'ont pas été ça de leurs parents. Vous voyez cela parce qu'il va dire plus tard maintenant que je te loue, Seigneur Dieu, d'avoir caché ces choses à certains, d'avoir révélé aux enfants. Pourquoi Dieu se cache? Pourquoi il cache ces choses? D'accord? Donc, il dit, il vous a été donné, mais à eux, il ne leur a pas été donné. Mais pourtant, comme tu m'as posé la question, tu dis, parce que l'évangile sert à rien. Quand ça venu même, sert à rien. Parce que ça ne commence pas sur l'évangile, ça commence sur lui-même. Bon, dans ce cas, qu'est-ce qu'il est venu faire? S'il ne permet pas que tout le monde puisse comprendre, c'est qu'il y a un problème. Donc vous voyez qu'en fait, le problème ne commence pas aujourd'hui que nous péchons. Ce problème commence même avec l'homme lui-même appelé Jésus. Donc c'est lui qui a commencé à dire clairement qu'en réalité, il est venu pour vous, pas pour eux. Parce qu'il est le sauveur. Mais la question, c'est qui sauve qui? C'est ça le problème. Bon, maintenant, il va donner une parabole, d'accord? Il va tirer deux paraboles qu'il a dit dans les Saintes Écritures pour qu'on vienne mettre ça à l'heure. Dans Luc chapitre 15, tu vas finir ton verset tout à l'heure, d'accord? Dans Luc chapitre 15, il donne l'histoire d'un père qui a deux fils. Et un autre va dire, parce que l'autre là attendait que son père meure, parce que normalement ce sont les fils qui doivent hériter du père. Il attend que son père meure, son père ne peut pas mourir. Il dit, mais si assez il risque de mourir avant lui. Il a dit, mon cher, tu sais quoi, donne-moi mon nourriture pendant que tu es vivant. Comme ça, si plus tard tu meurs, je n'ai pas de problème. Parce que c'est moi qui vais manger pour moi, puis je meurs, je n'ai pas de problème. Ce fils a pris son argent, ses trucs, lui déclare qu'il s'est allé. Il s'est éloigné que si ton père ne meurt pas derrière, c'est son problème. Même le père a été résistant, pas vrai? Parce que jusque-là, il allait gaspiller, le père était toujours là. Alors il est allé jouer, la Bible déclare qu'il est allé se livrer à la débauche, il a joué tout ça et ça le vit au point où il a épuisé cet argent. Car dans l'esprit, c'est Jésus qui allait parler. Et puis il est allé se louer là-bas, travailler au point où il mangeait la nourriture des pauvres. Il a dit, quelque chose lui est revenu. La Bible déclare qu'il est revenu en lui-même. Un déclic. Il dit que je vais retourner vers mon père. J'ai péché contre le ciel et contre mon père parce qu'il a brisé une alliance. Et puis il dit, je retournerai vers mon père et vais demander sa grâce. Amen. Et puis quand il est en train de venir, regardez ce qui se passe. Quand il est en train de venir, l'autre garçon était au champ. Celui qui était fidèle, il ne mange pas la reine de son père, il attendait avec patience. On parlait des deux styles d'église. Et puis celui-là, il rentre au champ, il entend la musique, fait pam 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 pam. Il demande au voisin, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et c'est ton frère qui est rentré, ton père a tué le gars, mais c'est pas possible. Celui-là qui a pu s'en pas mentir, celui qui a fait la fête, le Seigneur veut montrer quoi? Le Seigneur veut montrer clairement qu'en réalité, il a de façon spécifique la miséricorde pour ceux qui sont perdus. Mais le problème, c'est que gardons l'esprit que ce sont les enfants de ses papas. Au départ, il est son enfant. Même s'il a fait n'importe quoi comme péché. Oui, il a pris son argent pour aller manger, il ne devrait pas le faire. Mais il y a un lien de sang entre eux. Amen. Tu vois cela? Mais cette fête, s'il n'a pas fait ça avec un voisin, si c'est un voisin qui a payé son fils, c'est son problème. Mais la Bible déclare, quand son père l'a vu, il ne va pas dire que tu as fait quoi de mon argent. La Bible, il a dit changer son vêtement. Il a donné un anneau pour montrer que ton autorité est restaurée. L'anneau, c'est le symbole de l'autorité. Il dit maintenant, organisons la fête des retrouvailles. Parce que mon fils qui voici était mort, et voici qu'il est venu. Il dit mon fils. Le mot c'est mon fils. Il ne fera pas cette fête pour n'importe qui. Dans le verset 10 dit donc que de même il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se répand sur la terre que pour 99 autres. Puis il continue encore. Quel est cet homme qui a 100 brebis? Il a combien? 100. Et qu'il en perd une. Il laisse les 99 sur la montagne. Suivons ce monsieur-là alors qu'il a détracé la montagne pour aller chercher la brebis. D'accord, ma soeur? On suit ensemble pendant qu'il mâche les herbes les touche là-bas. Il fait mais il va chercher combien de brebis? Une seule. Si sa brebis est blanche, il voit la noire, il va prendre? Non. C'est pas sa brebis. Ouvrons la Bible, c'est toi qui vas dire cette fois-ci. Ouvrons. Jean.
Garde ton Matthieu chapitre 13. Bonjour à Libreville. Bonjour, frère Junior. Donc, vous voyez, la Bible déclare donc, que quand cet homme ne s'est pas trouvé, cette seule brebis qui est égarée, ça lui procure de la joie plus que 99 autres qui n'ont pas été égarés. Pas vrai? Mais l'esprit, c'est ceci. Initialement, c'est la brebis de ce monsieur. Donc, en allant chercher, il sait qui il va chercher. Or, c'est Jésus qui donne cette parabole. Il dit quel est cet homme qui a? Il a 100 brebis. Quelque chose est arrivé, la brebis s'était égarée. Il dit ok, il m'en va chercher cette brebis. Il sort pour aller chercher dedans. Il fait mais, parce que la brebis entend sa voix. Quand tu entends la brebis, s'il entend l'autre, non, ça c'est pas ma part. Il va chercher. Quand il va chercher, il y a d'autres bergers qui ont d'autres brebis. Mais il va chercher quoi? Sa brebis. On y va? Jean chapitre 10. Je veux que elle va lire doucement jusqu'à ce qu'après qu'elle finisse, elle va me regarder dans les yeux. Je vais la regarder dans les yeux. Chaque fois dans cette question, si c'est Jésus que nous allons lire, parce qu'une fois qu'on lit quelqu'un qui a dit quelque chose, on lit Jésus lui-même. Lisons à partir de verset 1, ma soeur, c'est toi-même qui lis. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, ouais, encore le problème de porte là, n'est-ce pas? Mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom. Donc, vous voyez le problème de nom encore, n'est-ce pas? Donc, de façon distincte, il connaît les brebis chacune par son nom. Oui. Qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis. Stop. C'est quoi? Ses propres brebis. Il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc, une fois de plus, les brebis également ont une représentation. Ils connaissent la voix de leur berger. Mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix. Tu as sauté quelque chose là. Il y a quelque chose à sauter parce que ça ne sonne pas bien. Elles ne fuiront. Oui. Elles ne suivront point un étranger. Voilà, vous voyez que ça ne sonne pas bien. Mais elles fuiront loin de lui. Oui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Oui. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Donc, si eux n'ont pas compris, il faut que nous comprenions. On dit Jésus leur parlait cette parabole, donc c'est une parabole qu'il a de parler. Ils n'ont pas compris. Ceux à qui il s'adressait n'ont pas compris. Mais continuons la lecture. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Oui. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Oui. Le voleur ne vient pas pour dérober. Ne vient que pour voler, pour dérober. Ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Oui. Et qu'elles soient dans l'abondance. Tu remarques pourquoi il est venu, n'est-ce pas? Pour que les brebis aient la vie et que les brebis soient en abondance. Continue. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui, ma soeur, on a dit que le bon berger donne sa vie pour quelles brebis? Pour ses brebis. Donc, il a parlé de quoi? Il parle de sa mort, non? Donc, sa mort, c'est pour quelle brebis? C'est brebis. Bon, maintenant, je pose la question. Est-ce que tout le monde est brebis du Seigneur? Non. Parce que si tout le monde est brebis du Seigneur, c'est que ces paraboles n'ont pas de sens. Voilà. Parce qu'il a dit, quand il dit c'est brebis, c'est en vertu fait que parce que quand on va physiquement, quand quelqu'un a ses brebis à lui, le voisin a aussi ses brebis. Et puis, il faut avoir même des brebis qui se remarquent. Mais entre eux, les bergers, chacun connaît sa part. Et même les bergers, même les brebis ils appellent souvent. Vous voyez, c'est le groupe là. D'accord? Donc, si Jésus dit, donc le bon berger donne sa vie pour ses brebis, et que si tout le monde est ses brebis, ça n'a pas de sens. Parce qu'il dit ses brebis, ça marque du fait que d'autres personnes ont un style de brebis. Continuons. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Oui. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc il y a une symbiose entre lui et ses brebis. Il dit je connais mes brebis. Une fois de plus, il a fait une différence entre son groupe et un autre groupe ici. Continuons. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père,
et je donne ma vie pour mes brebis. Une fois de plus, il dit qu'il donne sa vie pour qui? Pour ses brebis. Donc maintenant, ça veut dire que quand le pasteur dit Jésus que c'est mort pour tout le monde, qui est menteur, Jésus ou le pasteur? Donc c'est en fait les pasteurs qui nous ont induits en erreur. Parce qu'on a comme l'impression que l'évangile c'est pour tout le monde. C'est que si on revient en ordre, on reste tranquille dans les Saintes Écritures, on va voir clairement qu'il y a un plan écrit. Il y a un plan décrit. Bon, quand on lit l'évangile, le vrai problème c'est que c'est le pasteur, moi, je ne connais pas qui est brebis du Seigneur. C'est pour ça qu'il a envoyé, il dit parle. Okay? On va prendre un exemple simple. L'apôtre Paul était dans une ville appelée la Corinthe. À Corinthe, il y avait chez les Grecs, ils ont beaucoup de statues là-bas. Pendant qu'il faisait Satan, il parlait là-bas. Il a parlé un jour, on a failli le lapider, il voulait fuir la ville. Le Seigneur lui dit quoi? Il dit parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et pourtant, ils ne sont pas encore convertis. Nous sommes dans chapitre 18 là. Il dit parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Jésus lui connaît ceux qui lui appartiennent. Mais Paul ne connaît pas qui c'est. Mais il est seulement là, le Dieu qui a fait les cieux et la terre n'habite point dans un temple fait de main d'homme. Il ne peut servir par un homme. Quand il finit de parler, les autres disent que mon ami, on comprend, c'est l'autre qui l'a venu. Il parle. La Bible dit que cependant, quelques-uns s'attachaient à lui et crurent. Tu as vu ça? Donc, le prédicateur, son rôle, c'est de faire sortir la parole. Le seul début de ces paroles pour les mettre à part les brebis. Voilà le rôle de la prédication. Amen. Parce que tu vas voir quand Jésus-Christ prêche, les autres disent que tu es un Belzébuth. En même temps, l'autre dit que tu as les paroles de la vie. Comment dans une foule, quelqu'un croit à une même parole, alors que c'est la même parole qui est dite, et une autre personne dit que ça c'est un sataniste. En même temps, quelqu'un dit, ça c'est la parole de la vie éternelle. Donc pour l'un, c'est la vie éternelle, pour l'autre, c'est la perdition. Et donc quand il dit à Paul que prêche, personne ne te mettra les mains dessus. Donc il a dit de s'assurer que toi parles seulement. C'est pour ça que Paul va dire dans le livre de que ces juifs-là, ils ont persécuté et ils nous empêchent de parler pour que les gens soient sauvés. Mais la colère de Dieu a fini par les atteindre. Donc quand un prédicateur de prêcher, le Seigneur veille sur la prédication pour amener. Parce que quand on est dans la foule, c'est pour ça qu'il disait hier que quand les pasteurs organisent des concerts, dans une grande stade, les gens ils vont donner ce qu'on appelle les cartes de décision. Dieu n'a pas donné à l'homme l'autorité de compter qui est sauvé. Il n'a pas donné ça à l'homme. Donc quand quelqu'un dit que je décide aujourd'hui de donner ma vie à Jésus, je prie, je signe ici, ils ont déjà fait les choses. Ils ne signent pas, mais ils donnent. C'est la comptabilité de leur religion. Au ciel, Jésus connaît qui est parmi eux, qui est ciel. Amen. Et puis, les pasteurs vont se fâcher que ceux-ci avaient donné sa vie à Jésus, elle vit dans la position. Ceux-ci avaient donné sa vie à eux. Or, quand le Seigneur a pris quelqu'un, les Saintes Écritures disent que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'achèvera pour le jour de Christ. Mais on est surpris que certaines personnes disent qu'ils ont avec leur vie à Jésus, mais rien ne change. Ils sont surpris que ce commence parce que dès le départ, Christ ne le connaît. Vous ne pouvez pas vous fâcher. Parce que dès son temps, lui-même, il est physiquement là-bas, il ne fait pas cas de ceux-là. Il finit de croire. Quand il prêche dans un endroit, quand il prêchait, il croit, il ne consomme même pas l'église. Quand il passe quelque part, il finit. Les gens, on dit la foule le suivait. Il guérit déjà, il croit. On veut même l'arrêter pour faire. Non, il faut que je parte à un autre lieu. Il ne dit pas que ici, donc, faites attention, hein. Vivez maintenant en croyant en moi. Hein. Il finit de faire ses faits. Il sait que ceux pour qui il a approché, ils vont rester. Amen. Mais le pasteur aujourd'hui essaie de garder les gens au poste, même à la maison. Que fais attention, hein. Ne mange pas le porc, ne mange pas le foufou. Tu manges ça, tu vas aller en enfer. Tu ne peux pas garder quelqu'un. L'âme est gardée par le Saint-Esprit. Amen. Donc le Seigneur Jésus qui dit ici, là, quoi concrètement? Qu'il est venu pour mourir pour ses brebis. Donc ça veut dire qu'en réalité, franchement, quand il dit ça chaque fois, que ce soit à la radio, le pasteur se fâche de moi. Il dit, pasteur, est-ce que toi et moi nous avons un problème? Jésus dit qu'il est mort pour qui? Il n'y a nulle part dans la Sainte Écriture, je te dis qu'il est venu mort pour tout le monde, nulle part. Depuis les prophéties même d'Ésaïe, si vous prenez Ésaïe chapitre 53 dont on parle, qui n'avait ni beauté, ni égard, ni éclat pour nous pour attirer nos regards. La Bible déclare que son tombeau était parmi les riches et que c'est par la mort de son serviteur, son serviteur justifiera, l'édition des cités, Ésaïe 53, verset 12 et 13. Il dit dans le 53 qu'on annonce à la mort, parce que là on parle de Jésus. On dit qu'on a mis son tombeau parmi les riches. Et effectivement, on a mis son tombeau parmi les riches. On dit par le travail de son âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. On n'a pas dit tous les hommes. C'est beaucoup d'hommes qui écrit là-bas. Et hier, pendant que nous lisions Matthieu chapitre 26 et 26, chapitre 26, verset 26, où il a pris la coupe la soirée, il a déclaré qu'après avoir pris la coupe, il a dit cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance de mon sang qui est versé pour plusieurs. Il n'a pas dit pour tous. C'est ce qu'il écrit. Donc depuis la prophétie, il n'a pas fait d'erreur sur sa mission. Il n'a pas fait d'erreur. Parce qu'en réalité, si tu as des brebis, tu cherches une des brebis, tu rentres avec deux, tu as un problème. C'est que tu as volé quelqu'un, la brebis de quelqu'un. Donc je crois que les discussions entre les pasteurs par rapport à leur nombre de cultes, ils peuvent voir le nombre que tu vas avoir 100 000 membres, c'est ton problème. Vous pouvez compter le nombre de membres que Jésus avait lui dans son église. Ils vont chuter. Tu ressens, comme tu disais là, oui. que chaque fois qu'il prêche, deux groupes se séparent. Toujours. L'apôtre Paul. Toujours. L'apôtre Paul, quand il a dit chapitre 13. Oui. La même chose est là-bas, justement.
Oui. Oui, je lis rapidement. Il dit que les païens se réjouissaient en attendant. Oh, non, en entendant. Et ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. C'est Paul qui parle. Il a de parler. Il y a dans un foule. Et puis la Bible déclare que les païens, en entendant ce discours, se réjouissaient. Et ceux, on n'a pas dit c'est tous les païens, hein. On a dit parmi les païens qui entendaient là, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont cru. Oui, mais donc là, il y a l'injustice avec Dieu. C'est ce que, en fait, c'est ce que avant même que l'enfant naisse, Dieu sait déjà s'il est à lui. On prend alors, mets le bic, prends ça, ma soeur. Attends, ça devient intéressant. Ma soeur, c'est ça, ne t'inquiète pas, on va retrouver ça. Ma soeur, mets le doigt là-bas. Mais tu vois, non, c'est tellement beaucoup que non, c'est mieux. Prends à partir du verset 20 maintenant rapidement, on lit. Jean là. Oui, Jean, comme ça on finit. Parce qu'on va arriver quelque part. Parce que là, en gros, il y a l'injustice. Donc on va aller voir ça, ces paroles dans la Bible. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un dit bonjour à l'écrivain. Bonjour, 20 maintenant, verset 20. Verset 20 et suivant. Allons-y, suivons là. Jean chapitre 10, verset 20 et suivant. On continue. Plusieurs d'entre eux disaient. Il a un démon. Ah, vous avez entendu, non? C'est pas ça? Hein? On dit plusieurs d'entre eux disent qu'il a un démon. Il est fou. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Pourquoi l'écoutez-vous? Oui. D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Donc, voici la prédication de Jésus. Donc, ça va commencer aujourd'hui. Donc, quand il a parlé comme ça, plusieurs ont dit que non, ça c'est un diable. Non, c'est un diable. L'autre a dit non. Les démons ne parlent pas de ces gens. Oui. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Voilà. Continuons. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique dit de Salomon. Oui. Les Juifs l'entouraient et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Oui, qu'est-ce qui se passait? Donc les gens, s'ils voulaient se dire, dis-nous oui ou non, tu es le Christ. Il n'a jamais dit qu'il est le Christ. Mais à une personne qui est demandée par la femme samaritaine, il va se tenir là-bas. Il va dire, donne-moi de l'eau à boire. Il dit, mais ça commence depuis quand que toi qui es juif, moi je suis tu me demandes de l'eau à boire. Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi de l'eau à boire, tu lui aurais toi-même donné de l'eau qui te donnera une eau, tu n'auras plus besoin de venir ici. Donne-moi de cette eau. Et tu peux que Abraham, il dit qu'avant qu'Abraham, il a commencé, ils ont touché maintenant, ils ont quitté l'eau, ils ont touché le plan spirituel. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Et nous savons que notre écriture nous dit que quand le Messie viendra nous parlera, il dit que je le suis. Amen. À une Samaritaine. Il a dit clairement qu'il est le Christ. Aux gens qui lisaient la Bible, gardons l'esprit, ceux-ci lisaient la Bible, ils enseignaient la Bible aux gens pour servir le Dieu d'Abraham. Mais lui-même vient là-bas, on dit que dis-nous, frère, tu es son frère. Il dit, tu tiens notre esprit en suspens, tu nous malaxes, dis-le nous. Il va leur répondre que je vous le dis dès le commencement. Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Voilà, donc ça veut dire que ça c'était clair, leur précaution était claire. Donc, en fait, même s'il disait qu'il était le Christ, il devait le lapider. Parce qu'en fait, il demande ça pour croire. Donc le Seigneur Jésus-Christ ne fait pas plaisir aux gens parce qu'il veut se montrer. Comme les gens disent que c'est Dieu est là qui me fait ceci. Il ne fait pas ça. Parce que Dieu ne va pas venir traiter avec un mort comme ça. Mais le point c'est ceci. Ces gens, ceux qui intercédaient, qui intercalaient Jésus pour lui poser des questions, ce sont les gens qui lisaient la Bible. Ils ne lisaient pas la Bible satanique, la Bible authentique que Moïse avait laissée. Ils adoraient ce que Moïse avait demandé de faire. Mais Moïse a parlé que quand Dieu va susciter un autre prophète comme moi, écoutez-le. Il était là en plein milieu. Il lisait la Bible les avait aveuglés. Sur le Christ, dis-le nous. Mais il a dit plusieurs fois, les choses que je fais rendent témoignage de moi. Vous sondez les Écritures, croyez avoir amené la vie. C'est elle qui rend témoignage. Ça veut dire que normalement, il va aller dans la Bible. Lis Isaïe chapitre 35, lis Isaïe chapitre 2, Isaïe chapitre 12, chapitre 11, où on dit que le Messie viendra. Quand il viendra, vous sauterez comme les aveugles verront. Et ainsi de suite. Et il devait voir que ça devait voir. Pareil, je ne sais jamais passer en Israël. Et on devait vérifier où il est né. Et ils sont allés vérifier, les marches sont venus. Dites-nous, c'est à ce moment qu'il venait, lui, il venait à Bethléem, il va aller demander, ta maman là, où tu as accouché au Bethléem, il va commencer à avoir craindre. Mais il regarde plutôt, non, c'est un charpentier, on l'a vu porter l'eau l'autre jour. Voilà, ils sont entrés dans l'endurcissement. Continue ma soeur. Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Mais finalement, arrêtez, il ne leur a pas dit comme ça que je suis le Christ. Il leur a dit ça par ses œuvres, par ses actions, par sa prédication. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Oui. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ah, il a dit ça clairement. Ma soeur, regarde-moi. Pourquoi donc les gens ne croyaient pas en Jésus? Parce qu'ils ne sont pas... Bon, s'ils ne sont pas des célébrités, ce sont des êtres humains, non? Oui. Créés par qui?
Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas être les brebis du Seigneur? Je ne sais pas. Moi. Ça, c'est vraiment de l'injustice, comme tu disais. Il faut remonter à l'origine. Et là, ils vont remonter à l'origine. Le gars, il me voit déjà venir. Donc, où est-ce que si vous tournez, vous allez dans la Bible, vous allez arriver, quand vous allez vous coincer, vous serez obligé de rentrer à l'origine. Il n'y a pas deux façons. Amen. Jésus dit littéralement que vous ne croyez pas. C'est pas parce que l'évangile n'est pas entré, parce que s'il y a quelqu'un qui devait prêcher l'évangile, que les gens croient, c'est Jésus lui-même en personne. Pas vrai? Si Jésus a prêché, mais qu'est-ce que le pasteur dit aujourd'hui? Il dit levez vos mains, jusqu'à ce que même celui qui a invité quelqu'un dit lève ta main pour croire. Donc tu poses quelqu'un a été hébreu du Seigneur. En tant que Jésus ne le connaît pas. Bon, il dit, oh, comme les gens disent, il dit absolument, les gens se forcent les gens à croire. J'ai donné ma vie à Jésus, Seigneur, Seigneur. En plus, même sa tête que parle la langue, il dit, parce qu'on a tapé même sa tête pour qu'il parle. Donc en fait, ce que nous devons faire, c'est que nous devons revenir à l'ordre pour laisser Dieu faire ce qu'il a fait. Amen. Il y a ce que l'homme doit faire et ce que Dieu fait. C'est Dieu qui sauve. L'homme a la capacité de prêcher, mais le Saint-Esprit a le pouvoir de prendre cette prédication et faire la sélection. Amen. Parce que ce n'est pas une même prédication que les gens sont mis de côté. Ce n'est pas une même prédication que les gens sont scellés. C'est le but principal de l'évangile. Amener à la maison ceux qui doivent être amenés, chasser ceux qui doivent chasser. Puisque les gens vont, dans le chapitre 6 là-bas, les gens vont suivre Jésus. Il va dire un de ces jours que si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'avez pas ma vie. Ça a séparé là. Quelqu'un dit non. C'est la dernière fois que je t'avais bien dit que son pouvoir ne venait de nulle part que dans la sorcellerie. C'est un vampire. Ils sont partis. Les gens sont restés. Je dis, vous aussi, vous ne partez pas. Il y a qui d'autre? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc les paroles de manger le sang, boire le sang là-bas, c'est les paroles de la vie éternelle. Pour les autres, c'est les paroles de vampire. Oui, donc l'homme a le pouvoir de prêcher, la capacité de prêcher. Comme ils sont les dit, j'articule les mots. Le Saint-Esprit a la puissance. Vous essayez de ces mots et briser les rocs sur le cœur. C'est ça dont il est question. Donc Jésus dit ici que voici le pourquoi l'homme ne croit pas. Donc c'est Jésus qui définit le pourquoi on ne croit pas à l'évangile. Il dit qu'on ne croit pas parce qu'on a mal prêché. Parce que si vous lisez l'évangile là-bas, comment les disciples ont prêché, vous allez voir qu'il y a même des prédications bizarres. Quelqu'un ne parlait d'une chose, les autres croient. Il dit qu'il parle. Regardez Nathanaël. Quelle est la prédication qu'on lui a donnée pour qu'il croie au Seigneur? Il dit Nathanaël dans Jean chapitre 2. Il était lui caché sous l'arbre là-bas. André venu lui dire que viens et vois. Nous avons vu celui dont Moïse a parlé. Il dit, fous-moi le candidat. Tous sont pourris en Israël. Peut-on venir en Israël pour quelque chose de bon? Il dit, ouais, viens et vois. Avant d'arriver sur la scène, juste peut-être de prêcher ses prédications, il se tourne vers lui. Voici un Israélite en qui il n'y a point de faute. Il dit, Rabbi, d'où me connais-tu? Il dit, avant que ton frère t'appelle sur l'arbre, il t'a vu. Il dit, tu es le roi d'Israël. Frère, c'est terrible comme confession. Amen. Donc le roi d'Israël est en plein Israël. Les Israéliens ne connaissent pas que son roi est là. Quelqu'un sorti sous le palmier, sous le figuier, venir découvrir que voilà le roi d'Israël. Il dit, parce qu'il t'a vu, je t'ai vu. Il t'a dit que je t'ai vu, tu as cru. Parce qu'il t'a dit que je t'ai vu, tu as cru. Tu feras de plus grandes œuvres que ceci. Voici quelqu'un qui n'était pas dans la prédication. Voici tout ce qu'on a dit, il a lui cru. Mais il laissé passer là-bas, il guérit le malade. Il a dit non. Il a fait comment pour guérir dans la terre. Tu as vu ça dans la Bible? Non, c'est un démoniaque. Ceux-ci ne parviennent pas à croire. La Bible déclare dans Jean chapitre 12, verset 35, malgré tant de miracles que Jésus-Christ avait fait au milieu d'eux, il ne crut point afin que ce que Ésaïe le prophète avait dit, qu'il a endurci le cœur et aveuglé les yeux du peuple qui ne voient et qui ne se convertissent. Donc c'est Dieu qui au départ a aveuglé Israël. On va voir ça maintenant. Donc ici, ma soeur, la Bible déclare c'est Jésus. Il dit, depuis on a de prendre seulement les paroles de Jésus, pas les paroles d'un prédicateur. Donc c'est lui-même le sauveur qui dit qu'il n'est pas toi, je ne suis pas venu pour toi. C'est pas ça, frère. Il dit à ceci que vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes disciples. Donc voilà le but pour lequel les gens ne croient pas à la prédication. Les gens ne croient pas à la prédication en réalité pas parce que leurs parents décident ou bien parce que quoi que ce soit. La seule chose c'est, si tu ne crois pas, tu n'es pas fait pour croire. Fin de citation. Amen. Hein, ma soeur, comment tu veux faire encore? C'est ce que tu as lu, non? C'est ça qu'on a lu. C'est un peu comme, regardez sur le plan physique. Vous avez un président ici, on l'appelle Ali Bongo. Il a un enfant. Je regarde comment il vit bien dans le luxe, l'opulence. Je dis, je décide maintenant que c'est Ali Bongo. Je change mon nom que Junior Ali Bongo. Je vais bien monter, descendre, je ne suis pas son enfant. Si il fréquente avec son fils, s'il vient à l'école, il garde la voiture, il va regarder dans la salle de classe, chercher qui? Son fils. Si il dit, mais c'est Ali Bongo, il dit, Ali Bongo, il te donne ma vie comme ça, je suis ton fils, il se tourne comme ça, il dit, j'ai connu ta femme pour t'avoir. De toute façon, on se comprend. Donc, et on dit, il y a l'école, il y a telle chose à l'école, telle chose à l'école. Toi, tu es mère d'enfant, tes enfants sont à l'école. Quand tu crois à l'enfant,
à l'école, tu pars chercher ton enfant. Si tu viens, tu vois tous les autres enfants au sol. Tu cherches seulement ton enfant. Ton cœur fait. Dès que tu vois ton enfant, tu le prends quand tu veux pour. Les autres enfants sont là. Leurs parents vont venir les chercher. Mais qui les a créés? Non, là, le problème n'est pas au niveau de la création, on va toucher. Non, là. La personne qui l'a créé, oui, la personne qui l'a créé, c'est lui qui a de parler comme ça. Parce que la Bible déclare que tout a été créé par lui et pour lui. Regarde bien. Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. Et la parole est venue au milieu des hommes. Cette parole-là, c'était en elle qui a été la vie des hommes, la parole. Et elle est venue chez les Seigneur. Donc, Jésus est la parole qui a tout créé. Donc, le créateur, c'est lui. Le Seigneur qui a dit que vous n'êtes pas de mes brebis, c'est lui qui est le créateur. D'accord. Voilà, donc c'est ça leur question. Donc, il y a le problème de la création, il y a le problème de l'appartenance au créateur en tant que filiation. Qu'il faut regarder dans les Saintes Écritures. Parce que là, le diable aussi a été créé par Dieu. Mais il va pour autant aller dans le feu. Donc, le problème de création avec Dieu n'a pas de problème. Parce que même les lions qui ont tué ont été créés par Dieu. Vous voyez ça, mais les lions vont rendre compte à Dieu pour ceux qui ont tué les hommes. C'est pas ce que vous comprenez. Le serpent qui a le venin qui tue les hommes ont été créés par Dieu. Vous demandez que comment le moustique aussi, lui, vit seulement la nuit. Il vit seulement du sang. En même temps, Dieu a donné l'ordre qu'on ne mange pas du sang. Donc, vous voyez que le moustique est démoniaque. Même les démons. Même les démons. Donc, le moustique est quoi? Démoniaque. Lui, vit seulement le sang, pas n'importe quel sang. Il attend que tu es calme. Là, il veut te piquer. Alors, donc, la création tout entière est faite par Dieu. La création est soumise à sa volonté. Mais parmi cela, il y a ses enfants. D'accord? Regardons encore le verset que tu as lu là, avant d'aller aux Romains. Encore une fois, il dit quoi? Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Maintenant, il va parler maintenant de ses brebis à lui. Alors, on dit. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, moi, pour ceci, je ne sais pas que c'est clair dans les Saintes Écritures qu'il y a deux groupes. Le groupe qui appartient à Jésus. En tout cas, il dit comme ça, il n'est pas encore mort. Parce qu'il est physiquement là, il veut parler. Donc, il a dit en amont que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, en clair, pour ceux dont il dit que vous n'êtes pas les brebis, quand il va aller à la croix, ce n'est pas pour eux. Ça ne les concerne, ça ne les concerne pas. C'est pour ceux-ci. D'accord? Continuons. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et donne la vie éternelle à qui? À ses brebis. À ses brebis. Bon, maintenant, qu'est-ce que le pasteur dit aujourd'hui? Que la vie éternelle pour tout le monde. L'auteur de la vie éternelle dit que ce n'est pas pour tout le monde. Le pasteur qui est censé le servir dit que c'est pour tout. C'est un pasteur qui a des Jésus est mort pour toi et moi. Oui, pour toi et moi, c'est ce qu'ils disent. C'est pas normal. Vous ne voyez pas une prédication comme ça dans les Saintes Écritures. Donc c'est étranger. Alors les pasteurs qui disent aujourd'hui servent Dieu hors de sa volonté. Ils servent Dieu, donc ils prêchent Dieu, que Jésus est mort. Mais ils ne savent pas pourquoi Jésus est mort, ni pour qui Jésus est mort. Faut dire. Donc c'est clair ici, il y a deux groupes de brebis. Un des groupes qui appartient à Jésus, l'autre qui n'appartient. Il a dit clairement que vous n'êtes pas de mes brebis. Je crois que s'il faut qu'on va voir vraiment qui est non pas qui est injuste, on va voir clairement ce groupe, c'est qui les dirige, parce que Jésus a dit qu'il a son groupe. Voilà maintenant qui dirige l'autre groupe là, d'accord? Tu es d'accord ma soeur? Oui. Jean chapitre 8. Qui est l'autre groupe? On va voir donc qui sont ceux qui est leur berger, parce que si ce sont aussi des brebis, ils ont un berger. On va voir qui est le berger, et une fois de plus, c'est Jésus qui va les identifier. Il va dire qui est leur berger. Oui. Il faut que Jésus nous dise, ok, parce qu'il a dit, j'ai mes brebis ici. À ceux qui je les donne la vie éternelle, elle ne peut pas périr. Mais un prédicateur vient dire aujourd'hui qu'il a vu les chrétiens en enfer. Jésus dit que je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais. Un prédicateur dit que les gens donnent, qu'il y a des gens qui ont vu les chrétiens en enfer. J'ai besoin de délivrer tous les pasteurs de ce siècle-ci. Le prédicateur, par excellence, dit, je leur donne, il donne à ceux-ci la vie éternelle et ils ne périront jamais. Un prédicateur dit qu'aujourd'hui, que tu t'amuses comme ça en tant que chrétien, tu vas perdre ton salut. Comment tu vas perdre? La vie éternelle est donnée pour toujours. Et vous ne pouvez pas aller vivre éternellement en enfer parce que plus tard, même l'enfer sera supprimé. Même l'enfer ne sera pas éternel. C'est quand même terrible. Donc, même en enfer, Dieu ne va pas vous permettre que vous soyez là-bas pour toujours. C'est terrible. Vous avez moi dans Jean chapitre 8. Et ça, le prédicateur prend une fois de plus, on va effectivement qu'on prêche hors de la volonté du Seigneur. On y va? On y va. Voilà. Je vais d'abord meubler ce qui se passe là-bas et puis je vais te lâcher le verset que tu vas lire à partir du verset. Dans Jean chapitre 8, il y a une foule encore une fois de plus devant lui. Il a l'air de prêcher. Le verset 30 nous dit, vous connaîtrez bien. Comme Jésus parlait. J'aime ça, c'est ça. Regardez bien. Je dis, attends. J'ai dit, il y a la foule au devant de lui. Il a l'air de parler. Parce que vous regardez plus tard, il va parler de beaucoup de choses. La Bible dit que comme il parlait ainsi, donc il a dit de parler, il ne dit pas que croyez.
Il a de parler. Sa manière de parler. Sa manière de parler. On dit plusieurs cru en lui. Quand quelqu'un dit qu'il ne suffit pas de croire en Jésus. Même croire même ne suffit pas. Voilà, on va voir maintenant ceux qui ont cru. Allons-y maintenant, c'est là où ça devient intéressant, ma soeur. Quand il parlait ainsi, nous sommes au verset 30, d'accord? Plusieurs cru en lui. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, allons-y, ma soeur. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc nous sommes d'accord que ceux-ci avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc ces disciples demeurent véritablement dans sa parole. Vous voyez pourquoi depuis on a parlé de vivre, il ne faut pas servir Dieu hors de sa volonté. Et on a vu que dans les enseignements que la volonté de Dieu était clairement ici dans sa parole. Voilà, donc allons-y. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça, tous les chrétiens sans exception connaissent. Il y a ça, ce verset, c'est le verset qui dit si quelqu'un a en Christ une nouvelle version. S'il y a une précipitation de citation, il y a ça. Mais on va voir ce qu'il a de dire. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Cependant là-bas. Quand on dit qu'il lui répondit, qui sont ceux qui ont répondu? Les disciples. Lesquels? Regarde encore verset 30. Il dit comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Non, ça ne concerne pas ces disciples qui marchaient avec lui. Il s'adresse au groupe qui venait de croire. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Eux, ils renchérissent maintenant. Donc, c'est ce groupe-ci qui a cru, qui renchérissent, pas vrai? Oui. Allons-y, suivons. La postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Donc, il n'a même pas compris qui est Jésus. Oui, et Jésus va maintenant reprendre. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Oui. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, vous voyez que réellement libre, dont tu viens de parler, il parlait de la libération du péché. Eux, ils parlaient de leur appartenance à Dieu par la filiation, au travers d'Abraham. Ce n'est pas ça dont il est question. Et il parlait effectivement, il croyait qu'ils étaient en captivité dans comme l'Égypte était en Égypte, il fallait une libération. Ils ne savent pas que cette libération était un symbole du fait que l'homme est emprisonné dans le péché. Et il faut que Dieu envoie un libérateur extérieur qui va les délivrer. C'est ça que Jésus a de leur expliquer. Il dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette vérité dont Jésus en a de parler, ce n'est pas l'accès mental à la connaissance. Ce n'est pas ça dont il est question. Il parle de la révélation du Fils et de son œuvre qui enlève les gens du péché. Parce que cela, il dit que vous connaîtrez la vérité vous libérera, va vous libérer. C'est-à-dire que si vous connaissez qui est Jésus, vous êtes affranchis du péché. Or, connaître qui est Jésus, vous ne décidez pas de connaître, parce qu'il a dans Matthieu 11, il dit que celui à qui le Fils veut se révéler. Donc s'il ne se révèle pas, tu montes, tu descends, tu ne peux pas fuir. Donc quand il parlait de ces choses, il parlait des choses spirituelles, les gens s'y voyaient des choses physiques. On continue. Mais le point c'est ceci, souviens-toi qu'ils avaient cru au Seigneur. Et on va le voir tout à l'heure. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Il dit pour cela, physiquement, on sait que vous êtes né d'Abraham, Isaac, Jacob, ainsi de suite. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ça, c'est un problème là maintenant. Vous voyez? Mais on vient de dire qu'ils ont cru. Comment ils ont cru alors que la parole n'est pas pénétrée? Parce que si c'est Jésus qui parle, il sait de quoi il est en train de parler. Moi, le prédicateur, quand il parle, vous dites oui là. Je ne sais pas si vous dites oui d'accord qu'à la pause là, il ne vient plus ici. Vous voyez? Mais Jésus lui discerne le cœur. Donc il dit que parce que mes paroles ne pénètrent pas en vous. Mais en amont, on a dit que plus ont cru. Pas vrai? Continuons. Alors, je dis ce que j'ai vu chez mon père. Est-ce que c'est bien là? Oui. Parce que ma parole. Ouais. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Quand Jésus parle de son père, il parle de Dieu, non? De Dieu, oui. Voilà. Gardons-nous toujours à l'esprit qu'il en a parlé à ceux qui ont cru en lui. Il dit, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon père. Il dit, et eux. Allons-y. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Aïe. Ma soeur, regarde-moi un peu. Bon. Comment tu dis encore? Donc il y a deux pères ici. Gardons-nous à l'esprit, ce sont les êtres humains. Même si ça avait été l'arbre, il y a un créateur. C'est le même créateur qui crée. Mais il parle maintenant de la paternité. Il dit, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon père. Et vous voulez faire les œuvres de votre père. Il vient de dire clairement qu'ils n'ont pas le même père. Nous sommes d'accord. Mais ceux-ci ont cru en lui. Mais il a dit que votre croyance n'est pas bien parce que ma parole n'est pas entrée. Quelque chose ne va pas avec vous. C'est pour ça que quand quelqu'un nous dit qu'il a cru en Jésus, Jésus va enfoncer la parole pour un moment donné ou pour qu'une parole puisse le séparer, ce n'est pas de lui. Amen. C'est ce qu'il dit. La Bible déclare que la racine est déjà, voilà, la hache est déjà mise à la racine de tout arbre. Donc c'est pour frapper. C'est pour cela que les gens qui ont quitté, comme je dis tout à l'heure dans Jean chapitre 6, verset 60 là, ceux qui ont quitté à l'issue, ils ont entendu que
si vous voulez manger ma chair et beurre mon sang, la Bible dit que ce sont ses disciples à qui il a donné le pouvoir d'aller chasser les démons. Et donc, quand ça arrive au niveau, il dit non, c'est normal que quelqu'un dit au nom de Jésus, puis quelqu'un tombe. Il dit au nom de Jésus, quelqu'un tombe. C'est le pouvoir là, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il est parti. Vous voyez? Donc, ceux-ci, Jésus le dit, j'ai dit, j'ai fait les œuvres que j'ai vues chez mon Père. Vous voulez accomplir ce que chez votre Père. Donc, on comprend qu'il y a deux pères ici, n'est-ce pas? Deux pères. Continuons, identifions son Père. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Stop. Donc, ils sont encore revenus sur la filiation. Donc, en réalité, regarde bien, si on va sur le plan physique, ces gens se descendaient d'Abraham. Parce que quand il dit comme ça, il a son acte de naissance, hein, il peut montrer que son père c'est antidote, qui est monté de Jaël, l'autre est monté et il lui fait la remontance jusqu'à ce qu'il arrive au niveau d'Abraham. Donc, quand Jésus parle de père, il voit qu'il est père Abraham. Donc, dans la descendance du père d'Abraham, Satan s'est infiltré. Et manifestement, l'une des révélations que la Bible a dû nous montrer, c'est que les gens se sont laissés tromper sur leur paternité. Nous sommes d'accord. Ils disent que c'est Abraham qui est leur père, mais Jésus leur dit qu'en réalité, ce n'est pas votre père. Quelqu'un s'est infiltré. Pas vrai? Il dit, nous avons Abraham pour père. Continuons. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Nous avons vu la dernière fois que par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Oui. Il dit, si vous étiez vraiment d'enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Allons-y. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Alors, c'est un problème là. Comment quelqu'un qui a cru à Jésus veut le faire mourir? Dans cet enseignement-là, dans toutes les choses qu'il a parlé là-bas, on n'a pas vu nulle part où quelqu'un a pris un bâton. Mais il connaissait déjà l'esprit qui les animait, parce que ça va toucher à un moment donné, ils vont prendre le caillou. En fait, en bas, au verset 5, il va dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Là, le verset suivant dit quoi? Là, Dieu, il prit les pierres. Donc, vous voyez, donc, quand il dit bien, depuis le verset 1, quand il parle, personne n'a pris le bâton. Personne n'a donné le langage violent. Mais Jésus révèle ici que j'ai dit les choses qui viennent chez mon Père, mais vous voulez me faire mourir. Il dit, vous voulez. Donc, ça se trouve en eux, ils savent pas. Donc, il faut que le caractère soit révélé. Comment ça sera révélé? Jésus va dire quelque chose qui va choquer. Abraham, avant qu'Abraham fût, donc ça veut dire que celui que vous appelez votre Père, là, avant qu'il ne soit là, j'étais. Ça veut dire qu'il est le Dieu qui est. Quand ils ont fait ça, ils n'ont plus le cas parce qu'ils comprenaient clairement qu'il voulait dire qu'il est Dieu. Ça veut dire, ah bon, tu es Dieu. Est-ce qu'il savoir? Vous voyez? Donc plus tard, on voit clairement qu'il veut le tuer. Mais le point, c'est que ces gens-ci ont cru. Par contre, pendant qu'ils parlaient, ils crurent. Comment quelqu'un qui croit en Jésus veut le tuer? C'est ça que vous comprenez? Ok, donc, on prend un point ici. Jésus devait par là montrer que ceux-ci ne connaissent pas leur vrai Père. Le fait qu'ils ne connaissent pas leur vrai Père, ils confessent que c'est Dieu qui est le Père. Malgré qu'ils soient laissés tromper, ils se trompent, ça ne fait pas qu'ils appartiennent à Dieu. Continuons jusqu'à ce que Jésus donne le nom de leur Père. Allons-y. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. C'est eux qui disent à Jésus, hein? Ils discutent avec Jésus. Nous avons un Père, Dieu. Ah, regarde-moi ma soeur. Donc ceux-ci disent qui est le Père? Dieu. Jésus venait de dire que son Père à lui c'est qui? Parce qu'il a dit que j'ai fait les œuvres que j'ai vues chez mon Père. Donc son Père c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Ceux-ci aussi disent que leur Père c'est qui? Dieu. Pour quelqu'un dit que tu peux te tromper sur ton Père. Tromper sur ton Père. Je dis, c'est si intéressant parce que c'est Jésus qui parle. On prend seulement ses paroles. Parce que si c'était un autre prédicateur, on pouvait dire que le prédicateur, certainement, en écrivant, peut-être on a fait comme ça. C'est la parole de Jésus. Donc ceci dit que nous avons Dieu pour Père. Regarde ce que Jésus va dire. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Oui. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Oui. Et que je viens. Oui. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Oui. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Oui. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Oui. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc finalement, Jésus a donné le Père. Comment un être humain sur la terre a pour père le diable? Donc nous avons identifié maintenant que le groupe dont Jésus-Christ parlait qu'il ne le connaît pas comme père. Les enfants du diable. Donc finalement, on peut dire sans se tromper qu'il y a deux lignées sur la terre. Les enfants de Dieu. Les enfants du diable. Mais le seul problème, c'est qu'ils sont mélangés. Depuis Genèse chapitre 6. Ils ont mélangé. Tel c'est que tu ne peux pas voir quelqu'un physiquement, tu vois, c'est l'enfant de Dieu. Il est passé là-dedans. Voici pourquoi l'évangile est fait. C'est fait et c'est collé dans le cœur des prédestinés pour qu'ils entendent, ils reviennent. Ceux qui ne reviennent pas, ce sont eux qui sont... C'est ça dans toutes les questions. Tu vois que ça commence à être doux là. C'est doux et c'est bien. Romains, voilà. Donc, nous avons identifié qu'il y a deux groupes de bergeries.
Et il y a deux bergers. L'une des bergeries où le Seigneur Jésus-Christ est le grand berger, le bon berger, parce qu'il a dit clairement qu'il y a un mercenaire. L'autre qui est coordonné par qui? Le diable. Voilà les deux entités. Donc Satan a ses fils ici, Dieu a ses fils. Mais nous sommes là dans la chair, tous nous sommes dans la chair. La Bible déclare parle de Judas Iscariote. Judas Iscariote qui devait livrer Jésus. Il était parmi les disciples du Seigneur Jésus, un apôtre. Mais la Bible dit de lui longtemps avant qu'il naisse, avant que ses parents ne fassent, que son nom soit effacé dans le livre de vie, qu'un autre prenne sa charge et que sa prière se passe pour un péché. Et lui, il a fait quoi pour mériter ça? Son nom était déjà dans le livre. Son nom était dans le livre, c'est ce que la Bible dit. Je ne peux pas dire le contraire, c'est ce que la Bible dit. Là, on est dans Acte combien? Ce n'est pas dans Acte là-bas, c'était Acte mélangé avec les psaumes. Donc voici ce que la Bible dit de Judas Iscariote. La Bible dit de lui que s'il prie, que sa prière soit un péché. Et quand vous regardez la Bible, vous remarquez très bien que la Bible déclare que Dieu veut que le péché vienne à la repentance. Mais si vous regardez bien, on dit que Judas a livré Jésus pour 30 pièces d'argent. Et quand il a vu cela, quand il a pris 30 pièces d'argent, il a eu le remords. La Bible déclare qu'il a eu le remords. Il est revenu vers les Juifs et dit que voici les 30 pièces qu'il a livrées, pardon, prenez. Et on n'a pas voulu prendre, il a jeté ça dans l'eau. On ne doit pas manger 5 francs là-dessus. La Bible dit qu'il a fait cela, il s'est repenti. La Bible dit littéralement qu'il s'est repenti. Mais sa repentance n'a jamais été acceptée par Dieu. Mais pourquoi? Parce que Dieu a dit, celui qui me veut me livrer entre tes mains commet un plus grand péché. Vous vous souvenez cela? C'est Jésus qui a dit, il dit, c'est pourquoi celui qui me livre entre tes mains commet un plus grand péché. Et dans l'exemple qu'on a lu aujourd'hui par exemple, il dit que celui qui commet un grand péché, c'est celui que son nom sera effacé. Et la Bible déclare dans le psaume 9 où on parle de lui là-bas, que son nom était écrit. On a dit que même ses enfants doivent être vagabonds sur le terrain. Ça a touché toute sa génération. Voilà, c'est ce qui est écrit là-bas. Et que même sa génération, et que si quelqu'un parle de lui en disant que j'ai laissé que Judas, à ma malédiction va seulement te prendre. Ça veut dire que Judas avait intérêt que comme il a livré Jésus, qui ne prie même plus. Parce que tu pries, on a rajouté le péché sur toi. Vous pouvez imaginer ça, frère. Romains chapitre 9. Que Dieu bénisse le Gabon et les Gabonais. Amen. Même les étrangers qui sont au Gabon comme nous. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Vous savez ce qui est bon avec l'évangile, c'est que vous allez dans n'importe quel pays, le même évangile. Amen. Si vous dites que je crois comme ça ici, il faut que ta Bible soit différente du mien. Et comme c'est comme ça, vous ne pouvez pas dire que Jésus est le berger de tout le monde. C'est qu'il va falloir que vous montrez ça dans la Bible. Regardez-vous, quelqu'un prend le couple de l'alliance et dit que prenez, buvez-en tous, car ceci est le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour plusieurs. Il sait de qui il est question. Puis il dit, je suis descendu sur la terre pour faire non ma volonté, mais la volonté. Donc, il y a une volonté qui est écrite dans les cieux. Et la volonté de celui-là, c'est que je ne perds rien de ce qu'il m'a donné. Donc, avant de descendre, il lui a donné une liste qui va me amener ceci. Puis, dans ce chapitre 10, là, il dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ces bergeries. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendent ma voix. Jésus dit ça, les gens étant conscients qu'ils ne seront pas sur la terre éternellement pour prêcher. C'est ce qui va les faire venir au travers de la prédication. C'est pour ça qu'il a dit à Paul que prêche, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il ne dit pas que toute la ville m'appartient. Hein. Il dit non. J'ai un peuple nombreux. Quel Dieu nous avons à servir. Romains chapitre 9. Romains. Touche quelqu'un, dit courage. Courage. Dit courage. C'est là où vous trouvez maintenant que vous lisez la Bible à un moment donné, vous pouvez vous fâcher. C'est pour ça qu'il y a une prédication que j'avais faite, je ne sais pas en quelle année, il y a cela 6 ans. Le titre c'est « Le Dieu de la Bible est-il réellement votre Père ?» Quand tu écoutes cette prédication, tu vas fermer la Bible, tu vas réfléchir 3 fois pour appeler Dieu ton Père. Est-ce qu'il te connaît comme Père? Ce n'est pas le fait que tu dis que Seigneur, prends-moi, donc il te donne ma vie. Il n'y a pas nulle part où jusqu'à ce qu'on te donne la vie, parce que l'être humain n'a pas de vie à donner. Il est plutôt mort. Vous voyez, c'est le Seigneur qui donne sa vie. Parce qu'il a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. S'il donne sa vie pour ses brebis, ça se trouve que les brebis n'ont pas la vie. Je leur donne la vie éternelle et ne périront jamais. Le Seigneur, par sa mort à la croix, a octroyé la vie pour que, par notre vie de péché et de la mort, nous prenions sa vie. Amen. Amen. Vous êtes fatigué déjà? Amen. Vous êtes fatigué, on arrête? Non. Parce que si on continue à voir, vous allez voir les choses qui vont te fâcher. Ok, Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, c'est une autre chose qui va lire. Je crois que ce serait bien qu'elle lise à partir du verset 1, jusqu'à ce qu'elle rencontre les injustices là. Quand on va rencontrer les injustices, on va monter chez Dieu pour l'interroger. Alors, ma soeur, verset 1 et suivant. Chapitre 9. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel.
car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi et le culte, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc Dieu, Christ qui est issu d'Abraham là-bas, est Dieu au-dessus de toutes choses. Le Christ est Dieu au-dessus de toutes choses. Allons-y. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Nous venons de voir une épreuve avec le Seigneur Jésus-Christ ici. Donc ça veut dire que tous ceux qui, comme on a dit, ah non, je suis juif. Ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont Israël. Donc il y a Israël, la nation, il y a Israël, le peuple à qui Dieu parle spirituellement. C'est pour ça que ceux-ci étaient descendus, ils descendaient physiquement d'Abraham, mais ils n'étaient pas des enfants d'Abraham selon les œuvres. Continuons. Et pour être la postérité d'Abraham, oui, ils ne sont pas tous ses enfants. Donc vous pouvez être de la postérité d'Abraham sans être ses enfants. Donc postérité et enfants sont différents. Parce que si vous regardez très bien, Abraham a eu deux fils, Ismaël et Isaac. Mais la parole de la promesse passe par Isaac. Mais pourtant l'autre c'est un enfant d'Abraham sans être de la postérité dans laquelle la promesse est donnée. Donc si on voit où vous mettez Ismaël, on va dire que oui, votre père, chacun va dire Abraham. Mais au travers d'Abraham, le Christ en est dépassé. Mais il passe vers une lignée. Ils ne sont pas tous des enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc quand il dit en Isaac, il vient de rejeter qui? L'autre. Ismaël. Donc les musulmans peuvent se fâcher. C'est targué d'être d'Abraham, il n'y a pas de problème. Le problème, ce n'est pas d'être d'Abraham, mais d'être de l'Israël spirituel. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Oui. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Vous entendez ça? Vous entendez ce que Paul a dit? Il a été attaqué là. Vous entendez ça? Il dit, c'est-à-dire, il va expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair, donc on n'est pas enfants de la Dieu physiquement. Mais que ce sont les enfants de la promesse. Mais quelle est la promesse alors? En toi sera ta postérité. Tourne-toi, regarde les ciels, les étoiles du ciel, compte. Telle sera ta postérité. Écoutez, ça veut dire que Abraham, dans la vision prophétique, a vu tous les enfants qui vont naître par Jésus. Amen. Sans exception. Donc Abraham, si je suis enfant de Dieu, Abraham me connaît. Oui, bien sûr. Oui, le problème. Ça veut dire que quand Abraham avait vu dans la vision aussi, quand il a vu tous les étoiles dans les firmaments, parce que chaque personne est représentée là-bas. S'il avait vu là-bas, pendant qu'il passait, tu n'étais pas là. Si tu n'étais pas là, c'est que tu n'es pas là. Donc tu peux dire sur la tête que moi je suis enfant de Dieu, toi qui es-tu? Même c'est là la même raison de poser cette question. Parce que c'est ça qui chante que moi je suis enfant de Dieu, toi qui es-tu? À chacun de répondre là, la question. Parce qu'elle a su qu'elle est enfant de Dieu. Parce que même ceux-ci qu'on a vu devant le Seigneur, ils avaient dit qu'ils sont enfants pour Abraham. Jésus leur a dit leur vrai père. Que non, vous vous trompez, votre acte de naissance, on a mal écrit. C'est le diable qui est votre père. Continuons, ma soeur. Voici en effet la parole de la promesse. Oui. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Pourtant, avant cette période, elle est enceinte avec d'autres enfants. L'autre, Agar, de et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac. Il a quitté Abraham, il a passé la même chose pour nous dire que le même principe est réitéré en Isaac et à Rebecca, oui. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres, oui. Et par la seule volonté de celui qui appelle, oui. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Alors ma soeur, essaie de lui dire ce que tu as lu, essaie de lui expliquer à ta propre langue ce que tu as lu là. Quand il a parlé maintenant de Rebecca, il dit quoi? Les enfants qui devaient naître, quoi? Mais que c'est pas l'aîné qui sera devant, mais c'est le... Et on dit que afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent sans dépendre des œuvres, il fut dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune. On dit que les enfants n'étaient pas encore nés. Pour qu'on ne dise pas que c'est parce qu'ils ont fait une œuvre pour faire cela. Pour que ça soit de la seule volonté de celui qui décide. Donc tu vois que... Il avait son choix depuis... Voilà, donc son choix avant. Son choix, on appelle ça le choix de l'élection. Dieu nous a élus, dit les Saintes Écritures, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est là où on va toucher, je vais toucher comme ça ton problème de l'injustice là. D'accord? Parce que c'est pas moi qui vais dire, c'est la Bible qui va te répondre. D'accord? Allons-y. D'élection de Dieu.
ont des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Ok, tu connais ça, d'accord? Oui. Bon, c'est l'histoire de Jacob, de Genèse chapitre 27, d'accord? Dis-moi maintenant, ma soeur, selon ta connaissance, pourquoi Dieu a haï Ésaü? Je préfère vous écouter. Il dit selon qu'il est écrit. Parce qu'il dit selon qu'il est écrit, il cite un verset qui est là-bas. Ça dit que Dieu a tourné son choix sur Jacob, sur Ésaü, mais il a dit en amont qu'ils n'ont rien fait. Donc c'est pas Jacob, il n'a pas aimé Jacob parce que Jacob a fait. Il n'a pas haï Ésaü parce que Ésaü a fait. C'est pas pour ça. Personne n'a rien fait. On dit ça dépend de Dieu. Donc si Dieu veut, en tout cas on va rencontrer tout ça là-dedans. Donc ça veut dire que... C'est ça qui fait peur au fait. Ah oui, ça fait vraiment peur. Moi, j'ai la chair de poule là. Parce qu'en réalité, si tu te rends compte que ton Dieu n'est pas ton père, il n'y a plus de possibilité de changer. C'est ça le vrai problème. Oui, mais c'est grave. Parce que quand Jésus va finir par parler par ceux-là, à Jean chapitre 8, qu'on a vu, quand ils ont pris la pierre, Jésus est parti, une vérité demeure, leur père c'est le diable. Et il ne peut pas changer la condition. Parce que quand tu vois le chat va produire le chat, ça ne peut pas passer au chien. Maître, pourquoi ne parles-tu en parabole? Vous savez, maître, c'est-à-dire baisse le niveau pour qu'ils puissent être sauvés. Non. À vous, ça vous a été donné. Mais à eux, tout est dit en parabole, de peur qu'ils n'entendent, qu'ils ne se répandent et se convertissent. Donc, de toutes les façons, Dieu savait qu'on te dise ou pas, ceux qui vont comprendre ou ceux qui vont accepter. Même pas qu'il savait, puisqu'on dit qu'il a écrit les noms. Hein. Oui, mais. Qui a écrit les noms? Dieu, c'est le Père. Mais et quand il conversait avec Jésus, qu'il descend sur la terre, il a dit à Jésus quoi? Que voici les noms. Ramène-moi ceci. Parce que Jésus nous a dit ça. Il dit que la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné. Oh. Quand il priait avec les apôtres, dans Jean chapitre 17, il a dit quoi? Père Saint, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Mais quand il était sur la terre, il était en train de pêcher le poisson tranquillement, non? Est-ce qu'il connaissait ce qu'ils avaient écrit d'eux? Jésus mange, mais il dit toi, suis-moi. Donc la sélection n'est pas faite au hasard. On se pose la question pourquoi il est venu, il y en a plus ici, il a choisi seulement 12. Quand il a vu Judas, il a choisi. Il a dit, ah bon, viens, entre dans le Niger. Mais il va aller en son lieu. Donc, on voit clairement, même dans son groupe, on voit clairement ceux qui vont qui sont dans le livre, qui vont rester et ceux qu'on va éliminer. Donc il dit, Jésus dit, dans Jean chapitre 6, verset 38, je suis descendu sur la terre pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qui m'a donné, mais que je l'ai ressuscité au dernier jour. Jésus peut-il rappeler la volonté de Dieu? Donc, point quelqu'un dit que tous ces brebis entreront. Parce qu'il a dit ça dans Jean chapitre 10, il dit qu'il y aura un seul berger, une seule bergerie et un seul berger. Il y aura. Un pasteur dit qu'il y a un crédit. Tu es comme ça, tu vas aller en enfer. Comment un brebis de celui va aller en enfer? Si une seule brebis va en enfer, parce qu'il a dit que s'il y avait, il a dit que s'ils étaient même 400 et qu'il y avait une seule qui était égarée, il devait aller le chercher. Même prédicateur sur la terre dit que les brebis du Seigneur vont s'égarer. Il y a une contradiction. Entre temps, Dieu dit que ne perdez même pas une seule. Ouvrez encore, mettons le doigt ici. Ouvrez encore Matthieu chapitre 18 là. Matthieu. Que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 18. 18. Oui. Plus vous lisez la Bible, plus vous tombez amoureux du Seigneur Jésus. Plus vous lisez la Bible, plus vous découvrez quelle grâce, quelle miséricorde il a eu pour nous. Plus vous lisez la Bible. Si vous lisez la Bible, ça vous énerve. Je crains fort qu'il n'ose pas finir la phrase. Si vous lisez la Bible, si ça vous énerve, vous avez un problème. Verset 14 du chapitre 18. Il dit. Verset 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Qui a dit ça? C'est pour cela qu'il a parlé à Jésus que, descends sur la terre, prends-moi ceci. Je ne voudrais pas qu'une seule personne se perde. Jésus lui a dit ça, que de même, ce n'est pas la volonté, parce qu'il a pris quelque chose en comparaison. Il dit de même, ce n'est pas de la volonté de votre Père qui est dans le ciel qu'un seul de ses petits se perde. Et il vient, Hébreux chapitre 10, verset 10 dit que c'est en vertu de cette volonté-là que nous sommes sanctifiés par le corps du Seigneur Jésus. Et plus grave encore, verset 14 du chapitre 10 d'Hébreux, la Bible déclare que par une seule offrande, et comment c'est comme si je m'envolais là-dedans, par une seule offrande, c'est-à-dire l'offrande de son corps, il a amené à la perfection pour toujours
Quelqu'un dit pour toujours. Toujours. Ceux qui sont sanctifiés. Amen. C'est ce que la Bible déclare. Donc pour toujours. C'est nous qui sommes sur la terre qui disons que ouais, Seigneur, pardonne le péché. Oh, il a résolu le problème. Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. C'est terrible. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Dieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Maintenant, ma question, donc, c'est pas la peine de dire, puisqu'on le dit, hein, oui. Tu es prédicateur. Je pense que si on en parle aujourd'hui, parce que toi aussi, tu te rends compte que dans l'enseignement, on a de sérieux problèmes. Et puis, il y a cette assurance aussi de se dire, chacun de nous, c'est la vie qu'on mène. C'est pas un pasteur de dire, exactement, tu es enfant de Dieu, exactement, ou pas. Et on est tous conscients de qui nous sommes en réalité. Et donc, moi, je pense que, puisque je suis chanteur, et ça arrive des fois, tu peux écouter la prédication d'un homme de Dieu qui t'inspire. Et dans la chanson, quand tu montes, tu veux... Et ça, c'est un truc dans le fait de dire et Christ est mort pour toi et moi. On se rend compte que peut-être qu'il n'est même pas mort pour toi non plus. Exactement, parce que déjà, moi, chanter avec toi. C'est ça, peut-être qu'il n'est même pas... Donc, tu peux dire que si vous êtes ici ce soir et que vous savez que c'est votre Père, pourquoi ne pas aller à lui ce soir? C'est ça. Parce que quelqu'un va dit que votre truc de Jésus, là, je ne sais pas sur ça. Mais vous êtes là pour la musique, peut-être parce qu'on a invité vous, tu le forces à dire qu'il est... Je pense que si on en parle aujourd'hui, parce que toi aussi tu te rends compte que dans l'enseignement on a de sérieux problèmes. Et puis il y a cette assurance aussi de se dire, chacun de nous, c'est la vie qu'on mène. C'est pas un pasteur de dire, exactement, tu es enfant de Dieu, exactement, ou pas. Et on est tous conscients de qui nous sommes en réalité. Et donc moi je pense que, puisque je suis chanteur, et ça arrive des fois, tu peux écouter la prédication d'un homme de Dieu qui t'inspire. Et dans la chanson, quand tu montes, tu veux... Et ça, c'est un truc dans le fait de dire et Christ est mort pour toi et moi. On se rend compte que peut-être qu'il n'est même pas mort pour toi non plus. Exactement, parce que déjà, moi, chanter avec toi. C'est ça, peut-être qu'il n'est même pas... Donc, tu peux dire que si vous êtes ici ce soir et que vous savez que c'est votre Père, pourquoi ne pas aller à lui ce soir? C'est ça. Parce que quelqu'un va dit que votre truc de Jésus, là, je ne sais pas sur ça. Mais vous êtes là pour la musique, peut-être parce qu'on a invité vous, tu le forces à dire qu'il est mort pour lui. Lui qui ne le connaît pas. En tant que c'est un femme à son main. Donc, vous voyez que c'est... Oui, mais vous êtes ici. Donc, je prends toujours mon cas, si vous permettez, ça permet aussi. Oui. Tu vas dans un concert spirituel. J'ai vu mon dernier concert qu'on avait fait au Casino à Paris. Déjà qui n'est pas, c'est une salle où des concerts spirituels, on en fait pas du tout, mais Dieu a fait cette grâce. Et je me rappelle, à la fin, la responsable du Casino, qui est une femme blanche, elle est venue nous dire que Dieu m'entende. Je ne crois pas en votre Dieu. Mais ce genre de concert, je pense qu'on en a besoin ici au Casino. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers d'elle. En même temps, je sais que dans la salle, il y avait des musulmans, il y avait de tout. Il y avait de tout. Mais ces gens-là, par exemple, quel message donner? Quel message tenir? Parce que moi, je me dis, on est tous là, c'est Dieu seul qui sait si un parmi nous est du sien. C'est ça qui est grave. Mais on se doit quand même, à la foi, à cette puissance de dire, je sais que je suis enfant de Dieu parce que je sais la vie que je mène. Vous voyez, les autres qui ne croient pas, moi je prends par exemple, quand j'écoutais la prédication par rapport à l'église catholique, et ça on est confronté à ça, il y a des pasteurs qui sont vraiment des extrémistes. Et moi je dis, si au fond de moi je sais que j'ai Dieu, est-ce que c'est en étant extrémiste comme ça qu'on peut gagner d'autres personnes? Et la parole nous dit, c'est pas à nous de gagner. Exactement. Dieu a déjà fait son choix. C'est pas à nous de gagner, mais de par la parole qu'on dispense ceux qui ont les oreilles fermées. Et là aussi on va dire, Dieu sait déjà qui va entendre sa parole ou pas. Donc dans des concerts ou des trucs d'évangélisation, puisqu'on se rend compte, je discutais avec Alice la dernière fois, je dis, en tant que chante, Dieu m'a permis de chanter dans de l'adoration. Et tu suis les gens jusqu'à ce que Dieu te révèle cette personne. De pas les messages que la personne donne, ne vient pas de Dieu. Moi personnellement, la Bible, j'avoue
que c'est un don aussi, il faut lire. Ceux qui comprennent tout de suite et d'autres non. Mais de par l'inspiration, Dieu t'utilise. Dieu t'utilise. Mais dans des cas comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Entre-temps, tu as déjà cheminé avec lui. Oui. Et tu as enseigné, et tu as chanté, et tu crois même que c'était avec Dieu. Après, plus tard, tu te rends compte que c'était pas avec Dieu. Voilà. Tu vois l'ambiguïté dans laquelle on se retrouve. C'est ça le problème, puisque la parole, des fois, tu entends les hommes de Dieu qui te disent cette parole vient de Dieu. Mais en même temps, Dieu peut utiliser cette personne, comme on dit, c'est pas, il utilise qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Oui. Ou on voit des foules. C'est seulement si Dieu veut qu'il te révèle que à cause d'une seule phrase de cette personne que tu suis depuis des années, tu vois le vrai visage. Un petit truc comme ça qui tourne dans ta tête, tu te dis mais pendant tout ce temps, mais et le peuple de Dieu est pris en otage quelque part. Je peux te donner un exemple. Oui. Il y a un monsieur qui est décédé au Nigeria, sur Bambaïba. Le titre de l'enseignement c'est Connais-tu ton pasteur? C'est l'histoire d'un pasteur nigérian qui cherchait la délivrance. Il cherchait la délivrance. Et il avait peur d'aller vers les pasteurs à cause de ce qu'il lui connaît. Il était allé vers un grand serviteur de Dieu, maintenant c'est entre guillemets, chez lui pour dire mon ministère ne marche pas. Il a dit ok, si tu veux faire ton ministère comme le mien, ça c'est au Nigeria, je vais t'amener. Il l'a amené celui-là en bordure des mers, on a fait l'initiation, un esprit des eaux est sorti, il a fait l'amour avec lui. Et après ça, on lui a donné une huile qui devait oindre toutes ces choses-là. Il dit dans son témoignage que ce soir-là, il en avait plusieurs en bordure des mers qui faisaient la même chose. Plusieurs pasteurs. Oui, c'est terrible et c'est à craindre. C'est pour ça que le titre de l'enseignement c'est Connais-tu ton pasteur? Alors il dit, quand il était comme ça, il y avait certains sacrifices qu'il devait faire, coucher avec le vierge avant d'aller prêcher, porter un style de veste, ils ont un parfum et autres là-bas, l'huile, où il pouvait faire pour avoir le discernement. Maintenant, lui, quand cet esprit-là marchait contre lui, il avait peur d'aller vers les hommes de Dieu, parce qu'en fait, les hommes de Dieu sont censés aider dans ce cas-ci. Mais il dit qu'il avait peur d'aller vers un homme de Dieu, parce que la majorité sont comme ça. Ça, il dit, ce soir-là, il y en avait plusieurs. Ça, c'est le soir où il était. Quand il était du soir précédent. 2 mois avant. Ou bien après. Ça se comprend. Maintenant, voici ce qui se passe. Il dit, son église avait presque 11 000 membres qui venaient. Chaque fois, il prêchait dans les grandes conférences. Dans les grandes conférences du soir, on l'invitait chaque soir pour qu'il parte prêcher. Il prêchait, les gens venaient. Il prêchait cette Bible-ci avec l'esprit démoniaque. C'est à craindre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous qui sommes de maintenant, ce n'est pas le fait que quelqu'un porte des saints effectués, marche comme ça, porte le col blanc, qui veut dire que tu as dit pasteur. Maintenant, le point maintenant, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de faux serviteurs de Dieu. La Bible ne montre pas qu'il y a un faux serviteur de Dieu. Il y a soit les serviteurs de Dieu, mais les serviteurs du diable qui se déguisent. Vous voyez? Celui-ci, il a fait du mal et il dit clairement que plusieurs, dans une des enseignements, une dimanche, il peut y avoir 11 000 personnes. Le point donc, ils sont dit, dans ces 11 000 personnes, avant qu'ils n'entrent en scène, les gens vont y avoir un groupe d'adoration. Ils vont adorer, ils ne chantent pas Satan, nous t'adorons. Ils vont dire Jésus, nous t'adorons. Et l'esprit démoniaque qui était avec lui en alliance a dit, je vais t'envoyer les gens dans lui qui sera full. Donc on peut dire sans risque de se tromper que toutes ces personnes qui venaient à l'adoration ne venaient pas adorer le Seigneur. Parce qu'ils avaient été envoyés par l'esprit démoniaque. Nous sommes dans des problèmes dans ces dernières heures-ci. Celui-ci dont c'est t'invite maintenant dans son église que tu viens prêcher, tu vas dire qu'aujourd'hui tu prêches devant 11 000 personnes. Et tu es content. Tu es au milieu de la sirène. C'est à craindre. C'est pour ça qu'il faut que chacun discerne celui qui te prêche. Le fait de prêcher la Bible, ça ne veut pas dire que tu es de Dieu. Vous devez prier pour demander que Seigneur, qui est là devant nous? Vous devez prier. Si le Seigneur ne donne pas la réponse, n'inquiète pas. Ce n'est pas le fait que tu seras avec moi qui fera que tu sois sauvé ou pas, ou bien qui va empêcher ton salut. Mais si Dieu te donne la vérité, puisque Jésus va poser la question aux autres, il dit que qu'est-ce que les gens pensent de moi? Chacun avait sa pensée. L'autre dit c'est Jérémie, l'ancien prophète. Il dit ok, ça c'est leur pensée. Et vous, que pensez-vous de moi? Il fallait qu'il donne une réponse. Parce que vous devez savoir avec qui vous marchez. Puis il a dit tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il a fallu une révélation. Très bien. C'est pour ça que tout le monde peut aller se disperser, ils sont avec lui parce qu'il connaît qui il est. Les autres, ils disent non, c'est un charlatan, l'autre il égale les multitudes. Donc il est temps que chacun ait un réveil spirituel. S'il n'y a pas de réveil spirituel, l'heure à laquelle nous sommes de vivre, nous sommes du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un va prêcher le nom de Jésus, ouvrons 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, comme cela. Ce jour c'est particulier ici à Libreville. Hein. Ce jour est particulier. Amen. 2 Corinthiens, aidons-la rapidement ouvrir. 2 Corinthiens. Il dit que je suis tenu quelque part de suivre un prédicateur. Écoutez-moi très attentivement pour montrer que les chrétiens de cette époque, si voient, sont dépourvus de discernement.
Un jour, je suis allé les suivre. Discernement des esprits. Des discernements des, non, pas des discernements des esprits, des discernements des esprits, c'est un don. Il dit bien des discernements parce que le discernement qui vient par la connaissance. Et un discernement qui est un don pour discerner quel esprit parle. Alors, donc, je suis allé suivre un prédicateur. Écoutez bien. Avant qu'il n'ouvre la bouche, le seul qui me dit, suis ce qu'il va dire. J'étais sidéré quand j'ai suivi cette prédication. Il est à la télévision, il est à la radio, et il parle. Mais je ne peux pas donner son nom parce qu'il parle du sous-ordre de données. C'est à chaque personne de discerner. Il prend son micro, il a de raconter une histoire. Qu'il y avait un jeune prédicateur qui allait voir un prédicateur. Il a raconté ce genre d'histoire que je suis en train de dire. Il dit que ce jeune prédicateur est venu voir un prédicateur pour dire que je voulais être comme toi. Il dit que petit, il a dit, petit, tu peux. Il a dit oui, je peux. Il dit qu'il l'a amené en Égypte. Il a dit, entre dans la salle, ce qu'il va venir, tu le fais. Écoutez-moi bien. Il dit, et quand il est entré dans la salle, le bois est venu. Il dit que ouvre ta bouche, le bois. Il a avalé le bois. Le prédicateur a avalé le bois. Le prédicateur a avalé le bois. Et quand il est rentré maintenant, il pouvait discerner les voix. Quand il a dit ça, le seul qui me dit, il parle de lui-même. Vous avez mon frère? Il dit quand il a dit ça, le Saint-Esprit m'a dit, il parle de lui-même, c'est son histoire. Donc il était allé vers un prédicateur pour dire, mais comment il va faire avec le ministère? Parce qu'en fait, c'était un commerçant. Il lui a dit, ok, vite t'amener quelque part. On l'a amené en Égypte. Donc il parle de son histoire en disant, je connais un jeune prédicateur qui a fait comme ça. Puis il dit, mais avant qu'il dise ça, le Saint-Esprit me dit, écoute ce qu'il va dire. Ça, pourquoi le Saint-Esprit me dit d'écouter? J'écoute l'histoire, je crois qu'il a raconté l'histoire. Dès qu'il finit, le Saint-Esprit me dit, il parle de lui-même. Donc il a avalé un serpent et c'est avec ça qu'il fait le ministère. Il a la chaîne de télévision, chaîne de radio. Il écrit le livre, les gens lisent, les gens vont chez lui, achètent des objets spirituels. Je ne peux pas dire quel est le prédicateur ni dans quel pays. Donc ça c'est ce que j'ai vu, ça c'est mon témoignage à moi, de ce que j'ai vu. C'est moi qui l'a la bonne. Oui, c'est que j'ai dit tout à l'heure, ça se trouve sur internet. Beaucoup de personnes ont reçu ça sur WhatsApp, le monsieur dont je parlais pour le Nigeria. Donc ça c'est un autre cas que j'ai dit, que celui-ci, le Saint-Esprit m'a dit que c'est comme ça qu'il est. Mais il lit la Bible, il prêche. Il dit Alléluia. Amen. Il dit qu'il est apôtre, prophète. Mais il ne peut pas vous dire qu'il est ni d'où il est. Mais si vous voulez, tapez les chaînes chrétiennes, suivez, c'est votre problème. Mais chacun doit aller devant le Seigneur pour savoir qui est là. Mais comment faire pour le peuple de Dieu? Non, je ne m'en soucie pas du peuple de Dieu. Dieu va se soucier de son peuple. Il a dit, je connais mes brebis, je vais les amener. Quand je parle de l'église catholique, dans l'église catholique, pour l'église catholique, là-bas, il a dit dans chapitre 18, il a dit c'est pourquoi mon peuple, sortez du milieu d'elle. Il y a une prédication qui va les faire sortir sur son peuple qui est là-bas. Ce n'est pas seulement l'église catholique. Dans toutes les dénominations où ces gens sont là-bas, Dieu va les faire sortir. Parce qu'il a dit, celle-là, je vais les amener, il y aura un seul troupeau. Les gens vont se réunir autour du seul génie. Jésus, pas autour des dénominations, pas autour des noms des pasteurs, pas autour des noms des lieux. Vous voyez? Il dit qu'il prend ceci pour vous dire, quelqu'un de vous regarder comme ça sur le serpent qui allait. En fait, ce n'est pas nouveau. Dans Actes, on voit clairement une femme qui donnait des prophéties sur la vie des gens. Et il avait ça, il est même venu vers Paul, pour lui dire que ces hommes-ci sont des serviteurs de Dieu très haut. On s'attendait à ce que les populations disent waouh, donc la femme si c'est le même Dieu que eux, puisqu'ils voient la même chose. Et elle va plus loin en disant, et il vous annonce la voie du salut. Ça c'est Actes chapitre 16. La Bible dit qu'elle a fait ça pendant plusieurs jours, il suivait Paul. Et sur Paul, Paul est en train d'intercéder en priant pour savoir si c'est le Saint-Esprit qui parle. Dès que le Saint-Esprit a donné la révélation, là je te donne au nom de Jésus, sors d'elle, bam, le serpent est sorti. Quand quelqu'un dit, tu dois connaître ton pasteur. C'est l'heure du discernement. C'est l'heure du discernement spirituel. Donc c'est pour ça que vous voyez, chaque personne, quand on voit la Bible, homme de Dieu, il court les rues. Si vous regardez très attentivement du temps biblique, vous allez remarquer que les prédicateurs sont peu nombreux. Et la Bible nous dit justement qu'il n'y a pas beaucoup de prédicateurs. Mais chacun, parce que quelqu'un lit la Bible, il se fait, il commence, il est prédicateur, il est prédicateur. En même temps, le Seigneur dit que dans la bécherie, là, c'est beaucoup le travail, mais il y a peu d'ouvriers. On attend que tu viennes, d'accord, c'est le temps que tu parles. Ok. Bon, on va comment parce qu'on voulait lire quelque chose, on voulait... Ok, vas-y, tu peux lire un peu? Oui, elle lit, on avance. Maman, parce que peut attendre. Mais pour elle, pas venir. Parce qu'on a touché les cas ici. Non, mais parce qu'elle doit repartir de juste parler. Ok, donc, bon, lisons rapidement la 2 Corinthiens. Nous sommes dans 2 Corinthiens 11. Lisons le verset 1 et 2, puis le verset 13 là. Verset 11. Chapitre 11, verset 1, oui. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Oui. Mais vous me supportez. Oui. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, oui. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Une vierge pure, oui. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent
et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Paul parle comme ça parce qu'il a fait un travail à Corinthe. Il se rend compte que certaines personnes ont quitté la doctrine pour suivre notre voie. Il dit que je crains que votre pensée ait été séduite comme on avait séduit Ève. Maintenant, allons au verset 13, verset 13 rapidement maintenant, verset 13. Ces hommes-là sont... Donc ces hommes, ce sont ces gens que quand ils sont venus prêcher, quand Paul a prêché, ils ont détourné les gens. Il dit, maintenant, voyons-les, il dit... Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Donc vous voyez que la Bible met clairement qu'il y a des gens qui sont plutôt déguisés. Vous entendez quelqu'un dire aujourd'hui, c'est une autre fausse chose qu'on dit aux gens, il dit c'est un faux serviteur de Dieu. Il n'y a pas de faux serviteur de Dieu. Vous ne pouvez pas être serviteur de Dieu, vous êtes faux. Vous ne pouvez pas dire qu'un manguier est faux. Parce que on dit que ou bien l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou l'arbre est mauvais, son fruit est mauvais. Il y a un style de papaye qui ne produit pas de papaye. Pour les voir, il faut, si sont jeunes, tu ne peux pas savoir si c'est faux ou pas. C'est quand ça grandit au moment de la production, vous voyez que ce sont les grains qui sont là. Et puis vous dites, le papaye ne produit pas. Ce n'est pas que c'est là que ça ne produit pas, c'est que dès le départ, la nature, c'est que ça ne donne pas de semences. Donc il y a des prédicateurs qui peuvent se masquer, comme la société a dit, et se masque. À un moment donné, Dieu le met à nu, pour que vous voyez clairement quel est son fruit. Ce n'est pas qu'il s'est détourné, c'est que dès le départ, il est faux. Parce que la Bible déclare qu'il y a le blé et l'ivraie. Pas vrai? Le blé, quand ils sont jeunes, quand on dit le blé, vérifiez ça dans la nature. Quand le blé et l'ivraie sont jeunes, ça se ressemble. Mais il dit que c'est à nouveau de la moisson. Quand on regarde, on voit clairement ce qu'il produit, on voit le blé, on voit l'ivraie. Ce n'est pas au niveau de la moisson que le blé a choisi d'être blé. C'est que sa semence naturelle était le blé. Ce n'est pas à la moisson que l'ivraie a dit « Ouais, je suis l'ivraie ». Dès le départ, c'était l'ivraie, ça a seulement montré sa vraie nature. Donc, vous voyez un prédicateur qui dit que c'est depuis ce maintenant Satan il fait telle chose, il n'a jamais été prédicateur, mais il s'est furtivement glissé. Paul dit donc, ces hommes-là, ce sont des faux apôtres. Il n'a pas dit des faux apôtres de Christ. Il n'a pas dit ça. Ils sont des faux apôtres. Comment? Pour le cas du prophète Balaam. Balaam n'est pas un faux prophète. Balaam, c'est un vrai prophète. D'accord, mon cher? Maintenant, sa fin. Sa fin, oui, mon cher. Le cas de Balaam, on parle le cas des femmes. Le cas de quelle femme? Les femmes qui prêchent aussi. C'est aussi que on parle, il faut qu'on ait tout le monde ici. Donc, en fait, je voulais montrer à notre soeur qu'en réalité, il y a des prédicateurs qui ne sont pas des dieux. Mais tu vas marcher avec eux, regarde bien. Même au temps des apôtres, il y avait des gens qui étaient là-bas. Il a dit que ces gens-là sont les faux frères. Dans 2 Corinthiens, ils sont dans Galates, ils sont les faux frères. Jean lui-même qui dormait sur la fontaine de Jésus. Il a dit qu'il y en a plusieurs qui sont sortis du milieu de nous. Ils n'étaient pas des nôtres. Vous voyez, c'est quand ils sont comme ça, ils disent ils n'étaient pas des nôtres. Mais au moment où ils étaient au milieu d'eux, ils vont dire quoi? Ils sont les chrétiens. Comme tu es Judas. Quand Judas était là, quand il disait d'aller prêcher, il partait prêcher. Il partait pour pas prêcher l'évangile satanique. Il disait que Jésus vient, le royaume des cieux est là. Et il guérissait. La Bible dit que le moment est venu, il allait en son lieu. Amen. Amen. On permet à la seule partie. Merci. Que Dieu te bénisse. On prend une respiration et revient dans 5 minutes, d'accord?